Bonjour bien-aimés, bonjour les abonnés des amis de l'Helvétique. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Interview Questions-Réponses. Aujourd'hui sur ce plateau, nous sommes avec l'apôtre Helvétique 10 pour des questions qui nous entraînent plusieurs complications. Alors bonjour apôtre. Bonjour, shalom bien-aimé. Apôtre, pour commencer, nous voulons savoir quel est le plus grand péché? Le plus grand péché connu de tout le monde, de tous les serviteurs de Dieu, c'est le manque d'amour. Pourquoi le manque d'amour? Tout a été créé par l'amour infini de Dieu. Parce qu'en matière de la création, Dieu a mis en valeur 3 types d'amour. Il y a l'amour vertical qui émane de Dieu et l'humanité. Et il y a l'amour horizontal qui émane de l'homme et son Dieu et son semblable. Et ces 2 types d'amour va naître l'amour agapé, qui est l'amour physique, l'amour philéo, qui est l'amour qui vient du cœur, qui est l'amour, et l'amour agapé, qui est l'amour physique, l'amour agapao, qui est l'amour qui vient du cœur, l'amour philéo, qui est l'amour des foyers conjugaux ou des foyers conjugaux. En regardant tout cela, commençant par Genèse, Apocalypse, tout a été focalisé sur l'amour. Et la Bible a accompli cela dans le livre de Romains, chapitre 13, au verset 10. L'amour est donc, l'amour ne fait point le mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Or, là où il n'y a pas l'amour, il y a la sécheresse et il y a la mort. Et c'est la loi qui va assujettir. Mais là où il y a l'amour, c'est l'affection. C'est l'affection, c'est la charité qui bat son plein. Quand nous regardons dans le fruit de l'esprit, nous voyons que le fruit de l'esprit est caché dans l'amour. Comme il y a 9 fruits de l'esprit, ces 9 fruits de l'esprit a pour écorce, a pour base l'amour. Or, sans l'amour, il n'y a pas vie, il n'y a pas quiétude, il n'y a pas paix. Le plus grand péché, c'est un manque d'amour. Merci apôtre pour la révélation. Nous voulons aussi savoir pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis à la femme de prêcher? Si Dieu n'a pas permis à la femme de prêcher, c'est bien vrai. C'est par rapport à l'ordre. Parce que Dieu, dans chaque époque, dans chaque temps, dans chaque génération, il prend le nom par rapport à ce qu'il va faire et par rapport à ce qu'il est. Nous sommes au temps où, au 21e siècle, où Dieu devient le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Apocalypse chapitre 17, verset 14. La femme peut exhorter, la femme. Dieu n'a pas permis à la femme de prêcher l'évangile. Parce que tout a commencé avec le Christ pendant son ministère terrestre. Parce que le Christ avait pour mission d'accomplir la loi. Comme Jésus-Christ de Nazareth avait la mission d'accomplir la loi, il ne pouvait pas laisser la femme prêcher. Mais dès le jour où Jésus était mort, enseveli, ressuscité le 3e jour, Christ avait crié à tue-tête, tout est accompli. Et la loi de Moïse a été abrégée. Il n'y a plus de salut à aucun nom, si ce n'est le nom de Yahushua HaMashiach, qui est Jésus-Christ de Nazareth, tel que la Bible déclare dans Actes chapitre 4 au verset 12. C'est le nom de Yahushua qui guérit. Or, Paul dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 1 Corinthiens 3:16 à 17 confirme que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Christ habite en vous. Or, l'Esprit de Christ aujourd'hui dans Galates 4 nous révèle ceci. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni femme ni homme. Nous sommes tous les sacrificateurs de Dieu. Aujourd'hui, la femme peut faire usage des choses sacrées de Dieu. Il n'y aura pas d'inconvénient. Parce que le Saint-Esprit qui va résider dans la femme peut donner la capacité à la femme de transcender, de cogiter et de dégager la valeur absolue de Christ, qui est le Saint-Esprit. En cela, personnellement, par rapport à la révélation de Jésus-Christ, je peux dire, Jésus lui-même a été assujetti par la loi. Il n'avait pas qualité en ce temps-là,
de laisser la femme être apôtre à ses côtés. Parce qu'il était assujetti par la loi. Il avait pour mission première de nous racheter. Dès le jour où Jésus nous avait rachetés à la croix, tout était accompli. La femme a eu la liberté d'exercer. Peut-être tu peux dire que la femme ne peut pas gérer une communauté. Regardons le cœur de la femme parce que la femme est émotionnelle. Elle doit avoir à côté d'elle un homme. Là, je peux vous comprendre. Mais s'il s'agit de révéler Christ, non, la femme peut le faire. Christ a tout accompli à la croix. Merci, apôtre. À mes côtés, j'ai mon confrère qui a des questions à poser. Vous pouvez le poser. Merci, apôtre Lévitique, l'envoyé de Dieu. Nous avons une question à vous poser. Pourquoi les mauvaises choses sont écrites au féminin? Pourquoi les choses les plus viles sont écrites au féminin? Parce que le genre féminin est fondé sur la fertilité et la croissance. Le genre féminin est fondé sur la fertilité et la croissance. C'est ce qui fait que c'est par le genre féminin que l'humanité est née. C'est par le genre féminin que les hommes retrouvent leur saveur. C'est par le genre féminin que les maris sont dans la gaieté. Et c'est pour cela, tout ce qui est négatif, la majorité de tout ce qui est négatif est au féminin. Parce que le genre féminin est la fertilité. C'est tout. Merci, apôtre, pour la révélation. Merci parce que tu nous as fortifiés. Une question. À qui revient le droit et le pouvoir de l'argent? Oui. Qui a le pouvoir sur l'argent? Parce que quand on parle de l'argent, nous allons faire allusion à Ézéchiel. Et chapitre 13, commençons par le verset 18. Ézéchiel, qui veut dire en langue française, Dieu fortifiera. Ézéchiel nous démontre que par sa beauté, par tout ce que Dieu lui avait donné, il s'est rebellé. Lui, c'est qui? Lucifer, le premier ange protecteur du royaume des cieux. Il s'est rebellé à cause de la beauté, de l'ornement, de tout ce que Dieu avait donné. Or, maintenant, le pouvoir de l'argent qu'on appelle monnaie, franc CFA, dollar, euro, Deutschmark, sterling, cette monnaie d'échange commercial a pour maître le diable, Lucifer, et a le pouvoir du diable. Pourquoi? Il y a deux versets qui le témoignent, exceptant Ézéchiel chapitre 13. Il y a le livre de Matthieu chapitre 17 et le livre de Matthieu chapitre 22 et nous donne l'exactitude. Que dit la Bible? On va poser la question à Christ dans Matthieu chapitre 17. On va poser la question. Hérode nous a ordonné de payer l'impôt. Amen. Ordonné de payer l'impôt. Christ va répondre à Dieu ce que tu as Dieu, hein? À César ce que tu as César. Il demandait d'abord, donnez-moi l'argent à laquelle vous payez l'impôt. On lui tend un billet de 1000 francs ou de 2000 et il va poser la question, à qui cette effigie de César? À qui cette inscription de César? Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Christ, pour payer l'impôt, ça c'était Matthieu 22, ça c'est maintenant Matthieu 17. Pour payer l'impôt, il a dit à Pierre, va, jette la maison, tire le premier poisson et ouvre sa bouche. Tu prends le minéral appelé Astère, tu vas payer l'impôt pour moi et pour vous. Ça veut dire le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la monnaie que nous utilisons est en main du diable. Et l'argent est fondé sur la souffrance qui est liée au sacrifice du sang. Un chrétien, pour protéger son argent, pour être rempli de la monnaie,
doit mettre en valeur la parole de l'Exode 23, versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Tu dois servir l'Éternel, ça veut dire sanctifier le nom de Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Si tu sanctifies le nom de Jésus-Christ pour le salut de ton âme, tout ce que tu vas obtenir, le sang de Jésus-Christ va couvrir ton argent et le démon, le diable, ne peut plus avoir accès à ton argent ou à ton matériel parce que toutes ces choses sont au pouvoir du diable. Merci, apôtre, pour l'encouragement. Pourquoi le diable utilise souvent la femme pour séduire l'humanité et pour la destruction? Si le diable utilise la femme pour la destruction de l'humanité, pour les choses viles, c'est en guise de quelque chose bien aimé. Femme veut dire en langue française, tirée de l'homme. Or, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, versets 8 à 10, l'homme n'a pas été créé pour la femme, c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Or, la femme réfléchit par le cœur, donc la femme est émotionnelle. Or, comme la femme est émotionnelle, facilement, toutes sortes des esprits peuvent utiliser la femme pour atteindre leur but. Parce que la femme est émotionnelle, l'homme est raisonnable, parce que l'homme réfléchit par la tête. C'est ce qui fait que la femme qui est émotionnelle, la femme est l'œuf. C'est la femme qui produit. La femme est fertile. Donc, tous les esprits, toutes les forces négatives rentrent dans la fertilité de la femme et utilisent ces émotions qui n'ont pas de maîtrise absolue pour détruire qui que ce soit, ni l'humanité, ni l'homme, ni d'autres personnes ici bas sur la terre. Le diable utilise la femme à cause de cela. Même l'église de Lucifer aujourd'hui a pour porte d'entrée l'intimité de la femme. C'est pour vous donner déjà un signal fort que c'est comme la femme est fertile, comme la femme est émotionnelle, tous les rusés passent par la femme pour obtenir leur gain de cause. C'est pas pour rien dans Apocalypse chapitre 12, vous voyez cette femme qui est enceinte, qui attendait l'enfantement, le diable le pourchassait pour tuer l'enfant qui était dans ses entrailles. Et cet enfant qui était dans ses entrailles n'est que le Christ, le Yahushua, Amashia, qui est aujourd'hui le Saint-Esprit. Le diable a envié même son créateur par la femme, parce que le diable utilise toujours les hommes et les femmes émotionnelles pour accomplir la tâche qu'il a péché. Et comme la femme est née émotionnelle, vraiment, c'est un réseau bien formulé pour la destruction de l'humanité et des hommes. Maintenant, c'est à nous, maman, de chercher le Seigneur afin qu'il soit géré par le Saint-Esprit et que ses émotions vont tomber et que le Saint-Esprit va agir en eux. Le diable n'aura plus l'accès de les utiliser pour les détruire. Regardez partout les choses obscènes. C'est la femme qui est mise au devant de tout. Parce que c'est l'étendage du passage du diable pour détruire. Merci, apôtre. Apôtre, nous tendons déjà vers la fin de notre mission. Que pouvez-vous dire à toute personne qui vous suit de partout? De partout là où vous me suivez, je ne peux que vous conseiller à comprendre que dans tout celui qui vit sur terre est prêt à affronter des divers problèmes. La condition peut changer la vie d'une personne. Les circonstances peuvent déformer la vie d'une personne. L'habitude peut créer l'intimité et l'intimité peut faire tomber une personne. Quand quelqu'un est à l'ombre de lui-même, quel que soit le mal qu'il a fait, cherchez d'abord à le comprendre que de le juger vide. Sinon, tous les héros vont être perchés à la croix et l'Église, corps du Christ, n'aura plus de grands leaders. Parce que tous les grands leaders de l'Église, corps de Christ, ce sont des héros que Dieu a envoyés sur terre. Or, que dit la Bible?
dans Jude 9. L'archange Michel, quand il est venu contester le corps de Moïse, il ne osa même pas sortir une parole injurieuse, mais il dit à Lucifer, l'Éternel te le réprimande. Mais pourquoi tant de jugements contre les autres? Pourquoi ne peut pas chercher à comprendre la cause, mais aller seulement vilipender, détruire les autres? Quand vous détruisez tous les héros, mais l'Église n'aura pas de révélation. Dieu n'agit pas dans l'homme parce que l'homme est robuste, ou bien l'homme connaît bien parler français. Dieu agit dans l'homme parce qu'il a mis la chose dans cet homme. Et c'est cette chose que Dieu a mis en cet homme qui fait de lui un héros pour la révélation, pour la connaissance, pour la prophétie. L'Église commence à changer de bord. On est devenu des véritables juges que de rester des observateurs qui demandent Dieu par Jésus avant d'agir. Nous agissons trop vite et nous regrettons aussi trop vite. Ce n'est pas bon pour nous qui sommes des chrétiens. Nous savons qu'il y a le mal, mais il y a des choses qui se passent dans des églises à deux fois, que ce soit le prophète, que ce soit le pasteur, que ce soit les fidèles. Personne ne comprend comment ces choses sont arrivées. Parce que nous avons pour ennemi commun le diable. Et quand nous lisons dans 1 Pierre 5, commençant par le verset 8 à 9, la Bible est claire. Il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui détruire. Résistez-lui avec une foi ferme. Maintenant, quand nos frères sont tombés très bas, au lieu de chercher comment les ramener à Christ, nous les vilipendons, nous les insultons, nous disons toutes sortes de mots pour les caricaturer et pour les faire oublier. Mais c'est l'Église qui est en train de perdre ses grands héros. Parce que une génération égale 60 ans. À deux fois, dans une génération, Dieu peut envoyer seulement 1 ou 2 héros. Mais quand c'est 1 ou ces 2 héros sont déjà détruits par le langage négatif que nous sortons comme contre les serviteurs de Dieu. Mais c'est toute une génération qui va aller vers la perte. Récisons-nous, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Je ne suis pas contre, mais c'est trop. La façon dont je vois les choses, ce n'est plus l'amour qui nous pousse à condamner les serviteurs de Dieu, ça devient la haine. Or, la haine, c'est une durabilité. La haine, c'est une malveillance durable, souvent accompagnée de méchanceté dévorante qui nous sortent dans la haine. Regardez. Tous les exemples sont focalisés sur les serviteurs de Dieu. Mais regardez les autres, comment ils vivent, leur intelligence, comment ils protègent leurs héros. Quand on a touché à leurs héros, ils se sont révoltés d'un commun accord. Mais regardez-nous les chrétiens. On peut insulter des pasteurs. On peut insulter Jésus-Christ. Nous ne faisons rien. Oui, c'est parce que nous avons la mission de 2 Corinthiens 5, verset 19. Il nous a donné la mission de réconcilier, c'est vrai. Ça, on ne peut rien faire. Mais essayez un peu de comprendre que nous sommes les chrétiens. Il y a ces choses où, quand on veut donner même la solution, ou bien on peut parler avec amour et hardiesse, la façon dont nous insultons nos héros, la façon dont nous vilipendons nos héros. Est-ce que Dieu est d'accord au ciel de dire que c'est la justice ne sera pas comme ça? Ça, c'est pas la justice, ça, c'est la vengeance. Or, Dieu nous a réprimandé la vengeance. Lisez bien le livre de Romains chapitre 12. La vengeance et la rétribution. Et le livre de Hébreux plutôt, chapitre 10. La vengeance et la rétribution appartient à l'Éternel. Mais ce que nous faisons, on insultons les pasteurs, on faisait de n'importe quoi au nom de l'Église, au nom des pasteurs. Même Dieu n'est pas à l'aise. Et nous sommes plus pires que ces pasteurs-là qui ont commis le mal. Nous qui faisons ces choses. Que Dieu vous bénisse de partout dans le monde. Chers abonnés, nous sommes à la fin de notre mission. C'était sur ce plateau l'apôtre Lévitique 10 qui nous a donné les attitudes des questions que nous avions posées. Voilà pourquoi nous vous prions de ne pas oublier de vous abonner sur cette chaîne Les Amis de Lévitique 10. Au revoir et à très bientôt.